On est en compagnie de Caroline Gauthier, co-gérante spécialiste des small et mid cap chez Amundi. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. On parle avec vous de ces petites et moyennes valeurs qui, on le vend en poupe depuis le début de l'année, ça se passe plutôt bien. Et ça se passe bien en plus après un cru déjà 2016 qui était pas mal. Ça accélère encore en 2017. On se demande où est-ce que ça va s'arrêter. C'est vrai, on a une très bonne année sur les small caps qui sont en hausse au niveau européen d'une vingtaine de %. Donc elles réalisent le double des valeurs large cap. D'un point de vue général, sur les actions européennes, il y a trois raisons cette année de les considérer. La première raison, c'est une raison macroéconomique, puisque l'environnement est porteur. D'un point de vue global, la croissance du PIB mondial se situe aux environs de 3,5%, donc qui constitue un très bon niveau. Au niveau européen, on a un momentum qui continue de s'accélérer et qui pourrait être soutenu par ailleurs par la mise en place de réformes structurelles. On a également un risque politique qui a globalement à diminuer. La deuxième raison principale, c'est qu'avec cet environnement porteur, on a des sociétés qui réussissent à extérioriser des profits en hausse. Donc on attend par exemple sur les actions européennes des profits en hausse de l'ordre de 12% cette année, ce qui est un niveau quand même extrêmement fort. Sur les small et mid cap, on attend quasiment, enfin un peu plus du double pour cette année, ce qui prouve que le terrain est quand même porteur pour nos entreprises. Et puis la troisième raison d'être positif sur les actions européennes aujourd'hui, ce sont les conditions de marché qui sont très bonnes. Nous avons des valorisations qui sont attractives, un retour des flux sur les actions européennes et puis l'accélération des mouvements de fusion-acquisition qui sont là également pour dynamiser et accompagner cette accélération du marché. Bref, ça peut continuer. Économie, fondamentaux, marché, tout est au vert. On parle même de renaissance européenne chez vous, chez Amundi. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, la question maintenant qu'on se pose, c'est évidemment, est-ce que ça va continuer? On dit qu'on a, voilà, ces small et mid cap sont bien gérées, elles sont peu sensibles finalement aux effets de change parce qu'elles sont largement souvent internationalisées, en tout cas moins sensibles aux phénomènes politiques ou géopolitiques. Est-ce qu'on est déjà sur une survalorisation ou est-ce qu'on peut encore investir sur ces valeurs? Alors nous pensons que on n'est pas arrivé au bout sur les small et mid cap. Alors, je rappelle l'intérêt de façon générale d'être investi sur les small et mid cap, c'est qu'on a vu sur la période passée, sur les 15 dernières années, que c'est une classe d'actifs qui a eu tendance à surperformer structurellement les grandes valeurs, de par leur capacité à extérioriser plus de croissance de leurs profits. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'elles attirent les investisseurs par leur côté plus cyclique et plus domestique, parce que c'est bel et bien ce que l'on cherche à capter, c'est cette reprise économique européenne, donc on en parlait, et les small cap sont en fait la classe d'actifs qui est la plus exposée à cette reprise économique. D'une part, elles sont plus cycliques. Alors quand on parle de cyclicité, il faut entendre par là une appartenance à des secteurs qui auront plus vocation à porter les profits. Donc on parle ici des valeurs industrielles, par exemple, où sont surreprésentées les petites et moyennes valeurs. On parle de la technologie également, où on trouve beaucoup plus de petites valeurs, de la consommation cyclique. Et en période de reprise économique, ce sont ces secteurs-là qui vont extérioriser le plus de croissance en termes de profit. Donc c'est sur ces secteurs qu'on va se positionner. Il y a quand même pour vous des entreprises que vous regardez en particulier, c'est celles qui vont bénéficier des méga tendances, forte compétence thématique évidemment dans votre groupe. Là vous dites qu'il y a des entreprises qui vont privilégier, enfin qui vont bénéficier de cet environnement, notamment quand on parle d'urbanisation. Expliquez-nous. Alors l'urbanisation, oui effectivement, avec la croissance de la population mondiale, c'est une thématique qui est porteuse. Alors nous, dans nos fonds,
c'est vrai qu'on recherche principalement des sociétés qui vont bénéficier de tendances long terme qui, au travers des cycles, vont permettre aux sociétés qui y sont exposées d'extérioriser des croissances de profit supérieures à celles du marché. Donc en termes d'urbanisation, on peut penser à la mise en place de réseaux d'électrification, de réseaux d'eau, de gaz. Ce qu'on appelle les smart cities. Alors il y a également la smart cities qui est la thématique, je dirais, de demain. Là, on trouve des sociétés aujourd'hui, des sociétés très innovantes qui sont positionnées sur cette thématique de connexion des éléments de la ville. Donc, on parle de machine to machine. Donc là, on va avoir des machines qui vont communiquer entre elles pour aider à la gestion des villes, effectivement. Ouais, et voilà, c'est pas de science-fiction, ça arrive et ça arrive très très vite. Donc, smart cities, la construction également, hein, vous le disiez, construction résidentielle, c'est vrai qu'il se passe bien, mais aussi du côté des bureaux où on a des normes qui changent et là aussi il faut s'adapter. Certains en profitent de ces petites et moyennes valeurs. Tout à fait. On a certaines de nos sociétés qui sont spécialisées dans la production de matériaux innovants. Donc on a des sociétés qui sont très exposées à ce qu'on appelle les green buildings. Donc là également c'est soutenu de plus par des régulations favorables à la mise en place de technologies qui permettent de réduire l'utilisation, de réduire la consommation d'énergie. Une autre tendance lourde, hein, c'est la silver economy, santé, vieillissement de la population. Là aussi, ce sont des thématiques qui sont exploitées par nombre d'entreprises de pépites qui vont de plus en plus investir dans ces domaines. Oui, également. Évidemment, le vieillissement de la population, alors on va penser directement peut-être aux maisons de retraite, qui est un secteur qui n'est pas représenté d'ailleurs au sein des grandes valeurs. On ne trouve ces business économiques que au sein des small caps. Et d'ailleurs en France, on a la chance d'avoir le leader européen dans ce domaine-là. C'est des business models qui sont effectivement extrêmement visibles, qui offrent une visibilité au niveau de la génération de résultats et de free cash flow. Le vieillissement de la population, on peut également y être exposé au travers de sociétés qui vont développer des technologies pour la santé connectée, par exemple pour le maintien des personnes âgées à domicile, donc sans parler forcément d'hospitalisation à domicile, mais le maintien et le suivi médicalisé des personnes à domicile. Ouais, là aussi on a, c'est vrai, des gisements de croissance et puis après d'autres thématiques, réseau, automatisation et puis évidemment la gestion des ressources naturelles qui devient un enjeu particulièrement important. Vous avez justement quelques valeurs en tête. Alors bon, c'est dans les ressources renouvelables, la gestion des déchets, le recyclage, là aussi on en entend parler. Est-ce qu'il y a des grands acteurs, plutôt européens ou plutôt français là, dans ces thématiques ? On trouve effectivement nombre de sociétés exposées à ces tendances. Je souhaiterais rebondir sur une thématique que vous avez citée juste auparavant, qui est une thématique qui est très présente dans nos portefeuilles actuellement, qui est celle de l'automatisation. Cette thématique-là, aujourd'hui, prend une ampleur beaucoup plus forte, puisqu'il s'agit là d'augmenter la productivité des entreprises et d'améliorer l'efficacité des process de fabrication. Et en ce sens, on va trouver pas mal d'acteurs spécialisés dans la robotique, mais également dans des logiciels qui vont permettre aux entreprises d'améliorer leur efficacité productive. Également, les véhicules autoguidés font partie de cette thématique. Voilà, autant de secteurs qui sont des gisements de croissance pour nos entreprises en France, en Europe et en tout cas, on l'a compris, Caroline Gauthier, les small caps qui sont favorisés véritablement par cette reprise économique et en pointe. Merci beaucoup Caroline, je rappelle que vous êtes co-responsable de la gestion des small et mid caps chez Amundi. À très bientôt. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.